du conseil municipal du 2 mars 2026 à 19 h et qui a lieu à la salle du conseil municipal située au 1 rue de l'Église à Marsoux. Je déclare donc la séance ouverte. Bonsoir. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai reçu un avis d'infraction de la part du directeur des élections pour un événement survenu suite aux élections de 2021 et pour lequel j'ai plaidé non coupable. Je ne peux faire aucun commentaire puisque c'est un dossier qui est judiciarisé. Mais je dois rétablir une fausse rumeur qui circule à l'effet que je n'ai pas le droit d'occuper mon poste de maire. Je tiens à vous rassurer, je suis toujours habilité à servir la population de Marsoux comme maire, de remplir le mandat qui m'a été accordé par 89% de la population lors du scrutin de 2 novembre 2025. Prenez-en bien note. Nous allons procéder maintenant à la lecture de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum et mon bienvenue. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 2 février 2026. En 4, analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles. En A, nommer un représentant du comité de travail sur les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, ce qu'on appelle les OGAT. En B, démission employé municipal. En C, demande d'appui adressée au régime. En D, arrérage de taxes. En E, budget, rencontre du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes. Et en 6, dossiers citoyens, on n'a rien. En dossier des conseillers, formation des élus, éthique et déontologie. En 8, période de questions. Et en 9, clôture de la séance. Je demande une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour. Alors, merci. Ah, OK. Bien. Parce que le monde, il oui. Ouais. Donc, le procès-verbal de février, vous en avez pris connaissance, les élus? C'est Oui. conforme Oui. aux délibérations? Oui. Oui. Donc, on peut je vais le signer tout de suite. Jean-Sébastien, je propose. Oui, merci. Dario agissait comme secrétaire, donc il va signer le procès-verbal. Merci. Les comptes, adoption du procès-verbal, c'est fait. Analyse des comptes payés et à payer. Oui, payés, on en avait pour quand même 69 410 et 71. Ça, c'est les comptes payés. Et à payer, il y a un gros montant, mais 157 341,70, mais il y a la facture du procès de 122 354 que nous avons à payer, dont nous n'avons pas encore reçu la subvention, mais ça devrait arriver ces jours-ci. Puis dans ça aussi, il y a une facture de Techratec pour les services scientifiques qui va passer sur la taxe d'assises de 5 296. Donc, le reste, c'est des factures courantes. Donc, je demande, s'il vous plaît, une proposition pour les comptes payés et à payer. Renaud, merci beaucoup. Ouais. Nommer un représentant au comité de travail sur les OGAT, c'est ça. Fait que, nous, on a eu une rencontre. Dario était présent avec moi le 21 janvier dernier à la MRC. Ça portait sur les orientations gouvernementales en aménagement du territoire et la révision du schéma d'aménagement de la MRC. Un comité de travail sera mis en place afin de collaborer aux travaux de révision. Donc ça, c'est une exigence gouvernementale. On doit refaire tout le schéma d'aménagement de la MRC. Donc ça a une influence, bien entendu, sur nos propres schémas d'aménagement dans nos municipalités. Donc, moi, je vais siéger, je vais faire partie du comité et Dario a accepté de siéger lui aussi au comité de révision. Donc, ça prend un proposeur, s'il vous plaît, pour proposer Dario. Merci, Renaud. Démission de notre employé municipal. Je vais vous lire sa lettre parce que M. Pocket a demandé de la lire. Donc, voilà, ça dit ceci. Madame la mairesse est membre du conseil. Par la présente, je vous informe de ma décision de quitter mon poste d'employé municipal. Cette décision a été longuement réfléchie. Raison, c'est pas le conseil municipal ni la mairesse. C'est tout le placotage du village, bave de commère et langue sale.
qui fait en sorte que je quitte mon poste. Pour moi, ça va être une libération. Bien à vous, Serge Paquette, veuillez accueillir mes salutations les plus distinguées. Et Serge nous avise qu'il va terminer le 1er mai 2026. Donc, je trouve que c'est assez troublant. Je sais que 95% des gens de Martouille apprécient le travail de notre employé. Nous avons reçu de nombreux témoignages positifs pour son travail. Nous avions une excellente relation employé-employeur avec Serge, remplie de respect de part et d'autre. Serge est un employé exemplaire, dévoué, ponctuel, fiable, un employé sur lequel on pouvait compter presque jour et nuit. Mais malheureusement, il a décidé de quitter son emploi et même de quitter son village. Les paroles et les actions de certaines personnes sont parvenues à nuire à toute la communauté. En privant la municipalité d'un employé tel que M. Paquette, ces gens privent les gens de Martouille des services auxquels ils ont droit. Le recrutement des personnes est très difficile ces temps-ci. Nous avions la chance d'avoir un très bon employé. C'est désolant d'avoir à faire face à une telle situation. Évidemment, nous remercions sincèrement Serge pour son excellent travail et nous sommes persuadés qu'il trouvera un emploi à la hauteur de ses compétences. J'envie l'employeur qu'il aura à son service. Nous allons donc ouvrir un poste d'ouvrier polyvalent dans les prochains jours, surveiller nos publications sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on n'a pas cette information, on n'a pas à prendre de résolution, mais malheureusement, c'est sûr qu'on doit accepter la démission de M. Paquette. Demande d'appui adressée au régime. Oui, à un groupe de citoyens des municipalités. Ah oui? Moi, je prendrais pareil une résolution. Oui. Comme quoi qu'on accepte sa démission, pour pas être sûr d'être légal. Fait que je le propose. Oui, OK. Qu'on accepte la démission. Oui. Bon, maintenant, demande d'appui adressée au régime. C'est un groupe de citoyens de l'Est qui demande c'est le réseau collectif de... Oui, on sait quoi le régime? Ben, je sais c'est quoi, mais je veux dire... Transport collectif. C'est le transport collectif, oui, là. Mais c'est réseau... de Gaspésie de la Madeleine, là. En tout cas, c'est les petits autobus que vous voyez que les gens prennent, là, de transport collectif. Donc, il y a des gens qui demandent que le régime fasse une étude d'achalandage pour notre secteur, parce que pour savoir s'il y aurait moyen peut-être de changer les services ou d'augmenter les services, tout ça, mais moi, de ce que j'en sais, je pense que ce sera difficile assez, on ne peut pas, je pensais, logiquement, d'ajouter des horaires de transport. Mais dans le fond, ça ne nous coûte rien d'appuyer les gens qui demandent que le regroupement fasse une étude d'achalandage. Fait qu'on avait décidé d'appuyer leur demande. Ça? OK, Dario. Dario, propose, merci. Arrêtage de taxes, oui, ça va bien, c'est sûr, mais là c'est les derniers 1000 et je pense qu'on avait dit aux gens qui avaient jusqu'au 6 mars payé leur dû à la municipalité. Donc, on a encore une somme de 6 843,83 qui est due. Il y a 3 dossiers qui sont problématiques. On espère, comme d'habitude, à chaque année, que les gens rencontrent leurs obligations envers la municipalité. Il reste, c'est ça. Donc, on a fait un rappel auprès de ces gens-là. Fait qu'on attend des retours, mais il n'y aura pas de passe-droit. Si ce n'est pas payé d'ici quelques jours, ben, les comptes vont s'en aller à la MRC pour vendre pour taxes. Donc, c'est ça. C'est un dépôt que je fais. C'est ça. Aujourd'hui, c'est 6 843,83. On remercie par contre tous ceux qui ont rencontré leurs obligations et ça va bien, même pour les taxes 2026, il y a déjà beaucoup de gens qui ont payé leurs taxes pour l'année en cours. Budget du 8 mars, oui, ben, comme vous le savez, on a en collaboration avec le Tube des 50 ans et plus, on organise une journée pour le 8 mars pour un dîner, une soupe et dessert pour les femmes du village. Donc,
j'ai demandé un petit budget à mes collègues. Fait qu'on a voté un petit budget de 150 $ parce que et on a des généreux bénévoles, des généreux donateurs qui vont faire des soupes. Donc, il va rester à acheter du pain et on va faire un petit rituel aussi, comme on fait d'habitude, où il va y avoir un petit présent à donner. Là. Donc, c'est ça. Je demandais 150 $. Jean-Sébastien, je suis pas pour. Merci beaucoup. Donc, ensuite, on avait dans le dossier des conseillers, et c'est juste pour vous aviser que nos 4 conseillers, samedi, ont suivi la formation des élus en éthique et déontologie telle que demandée par le gouvernement. Moi, la mienne, je vais la suivre le 8 avril, et le 30 mai, on aura une autre rencontre d'une journée cette fois-ci c'était sur le rôle des conseillers, le rôle des élus et des maires et des conseillers, le rôle des élus. Donc, c'est une exigence du gouvernement, même si on est réélu, on doit poursuivre la formation. Donc, mes collègues ont suivi leur formation samedi matin, avec succès. Donc, voilà. On est rendu maintenant à la période de questions. C'est dingue. Donc, je demande à la l'Assemblée, s'il vous plaît, Renaud. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.